Je suis hyperactif et je suis incapable de rester une chaise à écouter quelque chose depuis mon enfance. Donc voilà, c'est très compliqué, de faire des études quand il faut écouter les gens. Donc qu'est-ce qu'il faut faire pour réussir quand tu es adulte ou quand tu es enfant? Eh beh, c'est faire autre chose en même temps. Voilà. Donc, je vais te prendre un exemple, d'adulte d'abord et après je te prends des exemples d'enfants. Tu vois, là, quand j'ai passé un master en sciences humaines et sociales, par exemple, le prof disait, les trucs de prof. Moi, j'écoutais ce qu'il disait, je marquais en même temps sur mon ordinateur et j'étais connecté à internet et je faisais en même temps une recherche pour aller chercher les articles auxquels il faisait référence, parce que ce qu'il proposait, ça m'intéressait, pour, aller vérifier les informations et les enrichir. Et donc après, quand on devait faire des restitutions de cours, mes copains me disaient: «Mais on n'a pas assisté au même cours?» Ben oui, on n'a pas assisté au même cours parce qu'en fait, juste écouter, c'était trop lent, ça m'allait pas du tout. C'est-à-dire qu'en fait, le gars, il parle, mais qu'est-ce qu'il me dit qu'il dit la vérité déjà? Hein? C'est son avis. Bon, il argumente avec des articles scientifiques, mais on peut leur faire dire un peu n'importe quoi, tu vois? Et puis, 2, il y a d'autres personnes qui pensent pareil, il faut vérifier les informations, il faut les couper, tu vois? On va pas prendre, le savoir de quelqu'un sans, l'intégrer ou le réfléchir. Donc j'écoutais ce qu'il disait, je restituais le cours, je le mettais en ordre, j'allais chercher des articles en même temps, tout ça. L'exemple, voilà, j'étais assez évolué, j'avais dans une trentaine d'années. Hem, un peu précédemment, tu vois, j'avais du mal à me concentrer, mais je voulais quand même apprendre ce que dit la personne, quitte à ce que ce soit nul, pour après l'expérimenter. C'est une formation professionnelle et j'étais pas forcément d'accord, mais je voulais intégrer ce qu'il me dit dans ma tête pour après, le mettre en place. Et là, ce que je faisais, c'est que quand il parlait, je répétais ce qu'il parlait dans ma tête. Ça me permettait d'être, focus, tu vois? Et de pas aller à droite, à gauche. Ça marche plutôt bien. Ça permet vraiment d'aller dedans. Mais après, rapidement, tu te rends compte, quand tu expérimentes après de ton côté des erreurs qu'il y a et les corrections, après tu as de plus en plus de mal à te focus dessus. Tu t'en détaches de ce qu'il dit. Tu essaies de juste repérer les informations utiles. Mais au début, quand vraiment il y a un écart de niveau, tu prends tout, et tu fais un premier tri. Ouais, d'abord, il faut tout prendre et après expérimenter pour trier les informations. Et tu vois, quand j'étais, tout alors on passe au lycée, par exemple. Au lycée, j'avais toujours un truc dans les mains que je bougeais et mon pied faisait toujours ça. Insupportable, tu vois? Le même téléphone, il tremble, insupportable. Et les gens de aujourd'hui encore, hein, mon pied bouge beaucoup. Et mes mains font toujours quelque chose. Mais dis-toi que, ça c'était tout le temps, hein. J'avais besoin de bouger, de faire ça. Combien de fois je suis balancé sur la chaise et je suis tombé quand j'étais en maternelle, tu vois? Ou en primaire. Là où j'étais le plus à l'aise, où ça s'est le mieux passé en classe, c'était les doubles classes. Et en gros, j'étais dans une classe et comme c'était trop facile, je faisais en plus les devoirs de, la section au-dessus. J'étais en double classe avec, les CM1, CM2 par exemple. Et donc en étant avec les CM2, en même temps, tu faisais les 2 exercices. Et là, en fait, tu étais assez, comblé au niveau intellectuel pour pas avoir tu dépensais ton énergie. Faut voir ça comme ça. Il faut dépenser de l'énergie mentale ou physique ou les 2, pour être à niveau. Et tu vois, quand j'étais, je me souviens, enfin je me souviens, mes parents m'ont raconté, c'est que, quand j'étais petit, j'étais très, très, très actif à la cour de cré, je parle en maternelle, hein. Ils m'ont directement fait sauter une classe pour que ce soit plus dur. L'augmentation de difficulté en sautant des classes m'a permis en fait de cette transition d'adaptation. Mais après, au bout d'1 an, j'étais adapté. J'ai le petit qui se réveille. Je raconterai l'histoire une autre fois.